salut à tous, c'est Alof et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. On va parler de ce qui nous attend à la fin de cette saison, mais aussi de la prochaine saison, voire de l'année actuelle. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider à faire des activités in-game. Actuellement, ils sont en train de faire des réductions qui pourraient vous intéresser. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester de leur professionnalisme, donc je vous recommande de tester ça par vous-même. Grâce à mon code WOLF7, vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description. Merci à vous. Aujourd'hui, on va continuer de parler de data mining ou bien de leak. Comme d'habitude, car je ne veux pas gâcher la surprise de certains, je mets donc un spoiler alerte car il va y avoir des informations qui vont se dérouler durant la saison actuelle, mais aussi des informations qui pourraient sortir au moment de la saison des profondeurs, la saison 21, la prochaine saison, voire la saison 22 jusqu'à The Final Shape, le prochain gros DLC. Cette vidéo servira dans le futur où on pourra confirmer ou décliner certaines informations qui s'avèreront vraies ou totalement fausses. Sans plus attendre, on passe donc à la partie informations sur la saison actuelle et ce que la fin de celle-ci nous réserve. Tout d'abord, il semblerait que Bungie n'avait pas prévu initialement la saison actuelle, de même que l'année actuelle et donc du DLC Lightfall. C'est pour cela que beaucoup de gens la trouvent peut-être un peu vide, sans réel intérêt ou totalement dénuée de sens. Pour les personnes qui regardent un peu des séries, voyez cette année comme une année filaire, donc une année ajoutée pour remplir le vide et donc laisser un peu de temps au studio de développer comme il se doit le prochain DLC The Final Shape. Ça paraît totalement possible quand tu vois l'annonce du DLC actuel Lightfall pour la première fois. Tout le monde s'attendait à un contenu très dark, les ténèbres sont en train de nous exploser et le nom Lightfall, on s'attendait peut-être à y perdre une nouvelle fois notre puissance comme en Year One. Au final, on a un contenu extrêmement pétant, très coloré, cyberpunk, retrowave. Bref, très loin de ce qui était présenté à l'époque et donc Bungie n'avait peut-être pas prévu que tout ce DLC existe et sorte pendant cette année. Ils ont dû changer notamment la date de sortie de la doctrine Fil Obscur qui devait être initialement avec le DLC Witch Queen, mais ils l'ont repoussé pour update les doctrines en 3.0 avant et donner un peu de temps aux devs, j'imagine. Le DLC actuel ne devait tout simplement pas s'appeler Lightfall, c'est plus le prochain qui s'en rapprochera, mais ce sera The Final Shape. On poursuit avec des informations données par Bungie que je n'ai pas encore partagé. La première information est concernant la doctrine Fil Obscur. Vous avez remarqué que la doctrine Fil Obscur était limitée à deux aspects pour chacune des classes. À l'image de la stase, lors de l'année de Beyond Light, la saison prochaine, Bungie va ajouter une quête qui se déroulera sur Neomuna. Durant cette quête, nous allons explorer un peu plus la ville pour découvrir la nature du voile par le biais des recherches d'Osiris et des données du collectif d'Ishtar. Cette quête sera assez courte et uniquement disponible pour les détenteurs du DLC Lightfall. En même temps, c'est assez normal vu qu'il s'agit d'une quête en rapport avec le Fil Obscur. En terminant cette quête, vous aurez alors accès à 3 nouveaux aspects pour la doctrine Fil Obscur, soit un aspect par classe permettant de nouveaux builds durant cette prochaine saison. Voici les noms de ces aspects. Pour le titan, tempête de fléchettes, j'ai l'impression d'y voir un petit peu le super de l'arcaniste. Pour le chasseur, esprit entrelacé, et pour l'arcaniste, l'itinérant. Et rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de farmer à nouveau des méditations pour les obtenir, pour les débloquer. Juste le fait de terminer la quête suffira, heureusement. Ce n'est pas la seule récompense puisque vous allez pouvoir débloquer et obtenir ce que l'on avait sur la fiche de Lightfall mais qui n'est toujours pas sorti. Normal, ça arrive la prochaine saison. Ce revolver légendaire, on n'a pas plus d'informations s'il aura des perks aléatoires ou bien s'il s'agit d'un rôle unique, uniquement que cette arme sera limitée pour les détenteurs du DLC Lightfall. On continue la vidéo avec du data mining, donc des éléments que l'on peut trouver dans les bases de données du jeu en ce moment même. Petit rappel, deux spoilers alert qui arrivent car ceci va sortir à la fin de la saison, donc vous pouvez quitter la vidéo si vous voulez pas savoir. À la fin de la saison actuelle, nous aurons donc les jeux des gardiens. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un événement gratuit où les différentes classes s'affrontent pour démontrer qui est la meilleure classe parmi les trois, une sorte de jeux olympiques des classes. À chaque fois, il y a une arme qui est disponible lors de cet événement, un petit peu unique et donc obtenable que pendant la durée de l'événement et notamment en général des perks qui se démarquent pour rendre l'arme beaucoup plus intéressante. Cette année, il semblerait qu'on aura droit à un éclaireur comme on peut le voir sur cette image de l'icône de l'arme in-game. Avec ceci, on a une idée des différentes armures qui seront disponibles à l'achat contre de la poussière brillante ou de l'argentum chez Eververse pendant toute la durée de l'événement. On a le set de l'arcaniste, c'est dans des logiciels 3D, donc imaginez avec des effets lumineux sur les parties éclairées, le titan qui va avoir un petit casque de musique, ainsi que le chasseur, et on retrouve les mêmes couleurs des précédentes éditions, jaune pour l'arca, rouge pour le titan et bleu pour le chasseur. La récompense à la fin de l'événement est l'objet de classe qui portera à jamais le rang final de la classe, or pour le premier, argent pour le second et bronze pour le troisième. Voici les objets de classe en question en modélisation 3D encore une fois. Je trouve à chaque fois que le fanion du titan, qu'importe les éditions, est très souvent plus stylé par rapport aux autres. Donnez-moi votre avis dans
dans les commentaires. Voilà pour le data mining, on passe du côté des leaks et là c'est clairement que du spoiler pur et dur et donc vous connaissez la chanson, si vous ne voulez pas vous faire spoil, quittez la vidéo, sinon je continue. Pour rappel, ces leaks sont très solides car ils proviennent d'une personne qui a précédemment leak le changement du matchmaking en trial, voire même les futurs emblèmes de comp ainsi que celui du trial. Bref, on est sur un leaker qui nous raconte pas n'importe quoi pour épater la galerie. On commence avec des leaks aléatoires qui arriveront peut-être en saison 21 ou bien plus tard. Le premier leak concerne les effets de téléportation des vaisseaux. Bungie souhaite les rendre simplement débloquables, à l'image de la transmog par exemple, au lieu de les avoir comme des consommables dans notre inventaire. On pourra donc changer en un seul clic cet effet sans devoir se rendre dans la collection, mais voyez plus ceci pour la saison 22. Il n'y a pas plus d'infos sur quand est-ce que ceci sera débloqué ou non, mais Bungie souhaite supprimer la puissance et ce fameux besoin de monter à chaque saison et ou DLC en puissance pour faire une activité. À la place, on aura un système qui se basera du niveau 1 à 100. Vous pouvez terminer des jalons hebdomadaires et saisonniers pour augmenter cette valeur. Plus la difficulté du jalon est élevée, plus il donnera de la puissance, entre guillemets, 1, 2, voire 3. Ce nouveau système sera basé sur le compte et non uniquement sur le personnage. J'ai l'impression d'y voir le pass saisonnier mais en version puissance, entre guillemets encore une fois. Certains jalons seront répétables pour que les joueurs les plus tryhard puissent faire du niveau 1 à 100 en une seule journée s'ils le souhaitent. Ce nouveau système sera un système partagé, c'est-à-dire que si tous vos potes sont 10 et vous 50, le jeu prendra en compte la valeur la plus élevée, 50 dans cet exemple, et mettra tout le monde à ce niveau le temps de l'activité. J'ai un collègue qui est toujours bien plus haut que tout le monde dans le groupe, autant te dire qu'il va booster toute la puissance entre guillemets de tout le monde avec ses potentiels futurs changements. Ça peut être intéressant. Il y aura toujours un système d'XP, mais Bungie va équilibrer la répartition de l'XP pour favoriser les personnes qui se focalisent sur le fait de terminer les jalons au lieu de juste AFK farm par exemple. Il faudra 250 000 XP pour prendre un niveau, en sachant qu'il n'y aura plus de niveau d'équipement. Vous allez pouvoir jouer avec n'importe quoi, n'importe quand. Vous n'aurez plus d'obligation d'infuser vos armes et vos armures, ce qui veut dire que les armes Sunset seront de nouveau utilisables. Et je sais qu'il y a des gens dans mes commentaires qui voulaient que ceci se fasse, mais si le leak s'avère réel, on va pouvoir à nouveau rejouer Sommé, Récluse, comme à la grande époque. Un autre leak traite de l'interface de jeu qui va se faire update et je pense que c'est l'un des plus gros problèmes de Destiny 2, l'absence d'informations claires et nettes, précises à l'écran, car on est limité à 4 buffs et ou debuffs sur la gauche de notre écran, alors que vous pouvez littéralement en avoir le triple. Les buffs et les debuffs seront séparés en deux catégories différentes et il semblerait que ceci va résoudre ce problème et donc on pourra clairement voir si notre timer de surcharge arrive à sa fin et en même temps voir si on a bien pris la réplication d'Atrax par exemple, et j'ai hâte de voir ce changement bien plus que les autres en réalité parce que c'est un quality of life qui mérite d'être update très rapidement. En saison 22, le raid et le donjon de la semaine auront un indicateur spécialisé au niveau de la carte céleste pour démontrer qu'il s'agit du raid et du donjon de la semaine. Il n'y a pas d'indication si ceci sera à l'image d'un secteur d'activité par exemple si tu cliques sur le Gambit ou alors sur l'ensemble légende pour faire un caveau de verre. On sait que Bungie veut mettre une playlist uniquement réservée aux missions exotiques qui suivra une rotation hebdomadaire. Je fais référence à un ancien post que vous avez peut-être oublié où Bungie émettait l'hypothèse du retour des missions Dernière Heure et Murmure. Ceci sera peut-être de la même manière, seul l'avenir nous le dira. Là ça n'a rien à voir, on parle de perk. La perk tir pour butin va se faire up puisque vous allez pouvoir récupérer en plus des munitions comme c'est actuellement le cas, les orbes au sol. Ça peut être très fort et ça peut notamment être utile pour du DPS. On aura aussi apparemment un upgrade des loadouts, potentiellement plus d'emplacements ou même la possibilité de les supprimer et pas uniquement de les remplacer. Une update des spawns sur plus de maps, de même qu'un équilibrage des lobbies. Il y a encore quelques informations notamment sur le prochain raid du prochain DLC et donc des informations sur le DLC The Final Chef, mais je vous les partagerai dans une autre vidéo. Sur ce, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire d'année filaire ou de retrait entre guillemets de la puissance, puisqu'en réalité c'est surtout un changement qui rendra le grind un petit peu différent, ou encore ces leaks sur les prochaines saisons. Sinon on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 ou on stream sur twitch.tv/offense. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. C'est love baby.